La responsabilité civile décennale, RCD, est définie par l'article 1792 du Code civil selon les termes suivants. Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, même en résultant d'un vice de sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Cet article précise ainsi les points suivants. Qui est le constructeur? Ce sont toutes les personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, aussi appelé locateur d'ouvrage. Qu'est-ce qu'un contrat de louage d'ouvrage? C'est un contrat de construction qui lie le maître d'ouvrage et le constructeur, entreprise, maître d'œuvre. Que se passe-t-il en cas de sous-traitance? Les sous-traitants sont liés chacun par un contrat de sous-traitance et non de louage d'ouvrage. Ils ne sont pas juridiquement constructeurs et ne sont donc pas soumis à la présomption de la responsabilité de l'article 1792. Ils restent toutefois soumis à la responsabilité contractuelle développée précédemment. Qu'est-ce qu'un ouvrage? C'est une entité globale ou un élément d'un tout. Par exemple, une chaudière ou une toiture est un ouvrage. La notion d'ouvrage n'est pas définie, alors que la RCD est définie par rapport à cette notion d'ouvrage. Ceci peut induire des difficultés en rénovation notamment. Qu'est-ce que la réception d'un ouvrage? La réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle est unique, formelle, dite aussi express, tacite ou judiciaire. Elle est toujours au contradictoire de tous les constructeurs, et c'est également le point de départ du délai décennal. Attention, en cas de réserve, il faut les lever rapidement, car elles n'entrent pas en décennale. À noter que l'ouvrage peut être de toute nature, bâtiment ou génie civil, c'est-à-dire tout ce qui peut être construit. La responsabilité pèse sur tous les constructeurs, mais par contre, l'obligation d'assurance ne concerne que le bâtiment. Qu'appelle-t-on la présomption de responsabilité du constructeur? Le fait d'être locateur d'ouvrage, c'est-à-dire constructeur, implique une présomption de responsabilité pendant 10 ans après réception. Autrement dit, la victime, maître d'ouvrage ou acquéreur, n'a pas approuvé la responsabilité de l'entreprise. Comme vu précédemment dans la partie responsabilité civile générale, il existe toutefois des exceptions, comme la force majeure. Le sous-traitant reste lui responsable sur la même durée, mais sans présomption de responsabilité, et il est également soumis à une obligation de résultat. Attention, dans la période décennale s'insèrent également des garanties légales qui ne concernent que l'entreprise, les garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement. Enfin, quels sont les critères d'engagement de la RCD? Les éléments de construction concernés sont viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert, mais également les équipements, hors équipement professionnel. Il faut 3 critères. Le critère matériel de type vis caché, par opposition et pour mémoire, les vis apparents sont exclus du champ. Le critère objectif, comme l'atteinte à la solidité, par exemple une poutre qui fléchit excessivement. Le critère fonctionnel, comme l'impropriété à destination, par exemple une rampe de parking trop étroite. Ainsi, par exemple, la RCD d'un maçon peut être engagée en cas de micro-fissure sur la façade d'un hôtel de luxe, mais pas pour ce même désordre sur un parking couvert. De manière générale, une même nature de désordre peut être interprétée différemment en fonction de la destination de l'ouvrage. En résumé, le constructeur, aussi dénommé locateur d'ouvrage, est présumé responsable et 2 cas engagent la RCD, l'atteinte à la solidité et l'impropriété à destination. Et enfin, attention à ne pas confondre responsabilité et assurance. Être assuré ne dégage pas de sa responsabilité. On en parle dans les modules suivants.